Bonjour et bienvenue, édition spéciale consacrée à Amos Sport Business School. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Julien Pouy. Bonjour. Bonjour Julien, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, donc, je m'appelle Julien Pouy, j'ai 23 ans. Je suis cavalier depuis 20 ans maintenant, donc c'est aussi un peu pourquoi je suis rentré chez Amos pour le sport. À côté de ça, donc, moi je suis rentré en licence chez Amos, donc en 3e année. Et à l'heure actuelle, je suis en 5e année, donc à la fin de mon cursus chez Amos. Et j'ai fait toutes ces années en alternance, donc en contrat de professionnalisation. Alors, Voilà. Une alternance, ça suppose que vous êtes dans une entreprise et en même temps vous suivez votre formation chez Amos. Quelle est cette entreprise et qu'est-ce que vous y faites justement? Alors moi, à l'heure actuelle, je suis donc chez Nabucodonosor, qui est une agence d'événementiel basée à Boulogne-Billancourt. C'est une agence qui a été fondée en 99 et qui est spécialiste du vin, de la gastronomie, mais aussi du rugby. Donc c'est un peu le côté sport qui m'a attiré, même si le vin et la gastronomie, c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, donc, je suis chef de projet événementiel dans cette société. Et ils m'ont proposé un CDI l'année prochaine en tant que responsable du développement commercial de la société. Alors, vous êtes chez Nabucodonosor depuis le début de votre formation chez Amos. Quelles ont été vos étapes, alors avant d'arriver chez Nabucodonosor, vos étapes chez Amos justement pour arriver jusqu'à cette entreprise? Alors, en rentrant donc en 3e année, j'ai trouvé une alternance chez un équipementier en fait, qui fait du sur-mesure au niveau des chaussures des sportifs, donc dans le ski, le running, qui s'appelle SIDAS. Et j'avais comme mission d'augmenter la visibilité de la marque dans les magasins du Vieux Campeur à Paris et dans tous les Go Sports d'Île-de-France. Donc voilà, c'était une très belle année, j'ai appris beaucoup de choses en termes de merchandising et de marketing. Et ensuite, la seconde année, j'ai travaillé en tant que responsable du sur-mesure au Vieux Campeur. Donc justement, donc là, moi, je m'occupais d'installer toutes les machines de sur-mesure, de faire le sur-mesure au client et de mettre en avant cette technique qui n'était pas très connue. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 premières années. Et ensuite, voilà, l'année Nabucodonosor. Donc c'est un peu l'accomplissement parce que moi, je voulais vraiment faire de l'événementiel. Et j'ai trouvé dans cette société quelque chose qui me plaît beaucoup et je regrette absolument pas ce parcours. Donc vous avez brillé puisque vous êtes maintenant chef de projet, donc ça c'est voilà. Bravo. Merci. Ça veut dire que la formation Amos, au-delà de vos qualités personnelles, est vraiment adaptée? Tout à fait, tout à fait. Ben, l'avantage de cette formation, en fait, c'est déjà d'une alternance, donc ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle en suivant des études, d'être rémunéré aussi. Et simplement, la formation Amos, c'est des cours avec des intervenants qui ont une certaine notoriété, qui sont totalement légitimes dans leur domaine, qui sont reconnus pour certains comme des experts par le milieu professionnel. Et c'est quand même très intéressant d'avoir ces personnes en face de nous pour nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et surtout nous apprendre à le faire. C'est crédible. C'est totalement crédible. Donc c'est vraiment l'atout des cours d'Amos et surtout l'alternance avec différents rythmes possibles suivant les années. Ça nous permet aussi d'adapter ce que l'on souhaite faire professionnellement au rythme de cours qu'on doit avoir en fonction des années qu'on a. Alors justement, l'alternance, c'est quand même pas forcément évident parce qu'il faut mixer son temps entre les études et le monde professionnel. Comment est-ce que vous faites? Bah, on est de toute manière prévenu dès le début que accumuler un travail en entreprise plus des études, c'est un rythme qui est quand même beaucoup plus compliqué qu'un parcours initial. Donc c'est-à-dire sans alternance, voilà. Et on a surtout des responsabilités en plus. Donc on est prévenu dès le début, donc il faut aussi travailler un peu le soir, il faut savoir gérer son temps, il faut travailler quand on a le temps, le week-end par exemple, pour réviser un petit peu les cours, ou quand on arrive sur les périodes de partiels. La plupart du temps, les entreprises sont quand même assez sympas et nous laissent du temps pour réviser nos partiels. Moi par exemple, c'est le cas. On a un mémoire à rendre fin août. Je sais que mon entreprise m'a laissé par exemple tout le mois d'août pour pouvoir le rédiger. C'est-à-dire que vous vous mettez d'accord avec votre employeur? Voilà, et ça a toujours été le cas. On a toujours eu ces petites permissions, entre guillemets, dans les entreprises. Après, alors justement, un conseil pour les étudiants d'Amos qui aimeraient suivre votre parcours? Rigoureux. Il faut rester rigoureux et surtout pas perdre la motivation qu'on a dès le début, parce que c'est vrai que quand on n'arrive pas à trouver un stage tout de suite, dès la première semaine, quand on cherche, bah, c'est normal, mais il y en a qui perdent un petit peu patience. Et ça vient toujours parce que voilà, l'école nous envoie des offres régulièrement, on a des entretiens, on est préparé à ces entretiens surtout. Et voilà, moi ça a marché. Après quelques entretiens, quelques offres sur lesquelles j'ai candidaté, j'ai toujours trouvé un stage. Et je pense que
être rigoureux et surtout pas perdre la motivation qu'on a, c'est important. Rigoureux et motivé, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à vous.